Et si l'hôpital changeait de visage? Le modèle du XXe siècle, très hospitalo-centré, a sans doute vécu. Il faut maintenant inventer celui du XXIe siècle. Alors, pas mal d'options ont été mises sur la table. Il y en a une dont on a parlé, c'est l'autonomie des hôpitaux. Nous avons rencontré le docteur Olivier Véran, la plume du président Macron pour le programme Santé à l'élection présidentielle. Regardez. Moi, je propose qu'on expérimente dans 3-4 régions, ou 3-4 territoires de santé, ou 3-4 GHT, groupements hospitaliers de territoire. Je propose qu'on expérimente une autonomie très forte conférée aux établissements de santé. Sans limite, mais dans un cadre contractualisé, négocié avec le personnel, sécurisé nationalement. On ne va pas casser la fonction publique hospitalière dans un territoire. Par contre, qu'on permette de valoriser davantage certaines missions et tâches et fonctions, qu'on permette de tester un autre mode de contractualisation, qu'on permette d'améliorer le lien entre le public et le privé au sein d'un groupement hospitalier de territoire, entre la ville et l'hôpital, qu'on expérimente des modes de financement différents, oui. Réaction sur l'autonomie des hôpitaux? D'abord, la directrice d'hôpital. Donc moi, je crois beaucoup à cette capacité d'initiative donnée aux acteurs, donnée au terrain, et à une plus grande autonomie et effectivement à une moindre suradministration de l'hôpital. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'une révolution copernicienne. Heureusement que les professionnels de santé n'ont pas attendu que la loi bouge ou qu'un ministre leur dise maintenant on va expérimenter dans 3 endroits pour s'adapter aux contraintes locales. Voilà. S'il y a aujourd'hui des consultations d'urologie à Belle-Île-en-Mer, c'est parce que l'hôpital de Vannes s'est mobilisé et a fait travailler. S'il y a encore un hôpital dans certains coins reculés, c'est parce qu'il y a des médecins généralistes qui sont venus prendre pied à l'hôpital et qui répondent aussi à une permanence de prise en charge. Un modèle coopératif, collaboratif au niveau du territoire. Il faut qu'on arrive à casser ces modèles parce que chacun se met dans une posture et on n'arrivera pas à en sortir. Et la seule solution, c'est effectivement de réfléchir au niveau des territoires. Et à ce point de vue-là, je trouve dommage... Entre la ville et l'hôpital. Je trouve dommage, j'ai pas fini, que conceptuellement, la loi de modernisation du système de santé a créé des groupements hospitaliers de territoire où il n'y a que l'hôpital public. Et je suis désolé, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Il fallait mettre en place des groupements de santé dans les territoires, réunissant tous les acteurs, parce que le patient sait bien ce qu'il fait aujourd'hui. Il va voir son médecin généraliste, il va voir son médecin spécialiste, il va à l'hôpital. Bref, il a un vrai parcours de soins. Donc, il faut qu'on arrive à développer ça en se reposant sur les territoires et en le construisant dans les territoires. C'est la première grande proposition qui me semble intéressante. Est-ce que le modèle d'hôpital généraliste de proximité a vécu? J'aimerais entendre justement le docteur Hubert qui a eu cette vision transversale. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, clairement. Est-ce qu'il est normal que l'HAD en Lozère que j'ai, l'hospitalisation à domicile, en hospitalisation à domicile que j'ai en Lozère, qui péniblement a 15-18 patients, et inutile de vous dire que j'y perds un peu, même beaucoup d'argent, mais est-ce qu'il est normal que la tarification soit la même que dans un autre territoire que j'ai, où c'est un peu plus facile? Non. Et donc, on est en train de réfléchir. C'est de partir sur des schémas qui soient les besoins des patients et que l'on puisse effectivement identifier, voir ces besoins qui ont été identifiés et de pouvoir y apposer un certain nombre d'items. Donc, je crois qu'il faut que l'on ait une vision, une idée qui ne soit... Oui, mais le seul problème, c'est SOAT. On fait quoi? Et moi, il y a un mot que je ne supporte plus. Je ne peux plus entendre le mot expérimentation. On est dans un pays où on passe son temps à expérimenter. On expérimente, mais on généralise jamais. À force d'expérimenter, on n'est pas soigné de la même manière. Si on tombe sur un directeur d'hôpital comme madame qui va se donner à fond... Il va y avoir un flux d'activité à Rennes, ça va être terrible. On n'est pas soigné de la même façon si on a un directeur d'hôpital qui va être un peu plus plan-plan, etc., etc. On n'est pas soigné de la même manière quand on est hospitalisé à domicile en Lozère. Maintenant, justement, Catherine Cerizet, parce que finalement, on n'a pas répondu à ma question. Est-ce que le modèle d'hôpital public généraliste de proximité a vécu, puisque les patients veulent le meilleur soin et avoir le meilleur spécialiste? C'est une question. Il faut le faire évoluer. C'est-à-dire, je pense que l'hôpital de proximité garde un intérêt pour répondre à sa mission, qui est une mission de proximité. Ouais. Et pas pour tout faire partout.
C'est ça le vrai sujet. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réorganise l'offre de soins. Et en cela, les groupements hospitaliers de territoire ont quand même un intérêt. C'est qu'ils vont permettre, et ils permettent déjà de réorganiser l'offre de soins et de faire en sorte qu'on ne développe pas partout. Actuellement, sur Rennes, on a 10 établissements dans notre groupement hospitalier de territoire. On fait en sorte de réfléchir à renforcer l'offre de proximité lorsque c'est nécessaire. C'est la coordination, En revanche, à c'est mieux ça se dont on parlait, coordonner bien avec sûr. les experts Mais c'est un du message CHU fort. dans des besoins pour lesquels C'est un on ne va message pas fort, parce que développer c'est pas le partout cas. des services d'urologie de pointe qui font de la transplantation. Moi, j'aimerais savoir le point de vue du privé, des hôpitaux privés, des cliniques. S'il faut faire une révolution, j'ai peut-être une idée, parce que une complémentarité public-privé sur un même site, et puis une délégation de services publics pour le privé. Pourquoi on ne pourrait pas gérer des établissements publics Mais le sous privé n'a délégation pas les mêmes objectifs et les mêmes et contraintes que le réciproquement, public, si Qu'effectivement, si on se plaçait dans une approche, et ça devrait être le rôle des ARS, de se dire, j'ai fait agences régionales de santé. sur un territoire donné, j'ai fait une analyse. L'identification des besoins, ils sont faits. J'établis un cahier des charges. Parce qu'effectivement, là, il y a une problématique de mortalité infantile. Là, il y a une problématique d'urgence. Là, il y a une problématique de ceci ou de cela. Et là, je dis, voilà, je fais un appel d'offres. C'est, vous me répondez à cette demande. Eh bien, je peux vous assurer que dans un bon nombre d'endroits, public, privé, médecine de ville, se diront, bon, allez hop, hein, on se retrousse les manches et on y va. Et c'est là où, effectivement, est-ce que ce gouvernement, est-ce qu'on ira vers cela? Je crois que c'est là. Et nous serons, nous, les artisans devant l'établi, à se dire, est-ce que nous sommes capables de nous en saisir?